Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. L'une des expériences les plus gratifiantes pour des parents est de voir leurs enfants accepter Yahushua comme leur Seigneur et Sauveur. En tant que parent, je sais que mon plus grand désir est de passer l'éternité avec ma femme et mes enfants. Ce but, et c'est un but vers lequel nous travaillons, dirige notre rôle de parent à de nombreux niveaux. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais qu'est-ce que cela signifie ? Yah promet-il que nos enfants seront sauvés si nous les élevons correctement ? Que faire si vous avez tout fait correctement et que votre enfant adulte rejette quand même la foi ? Bonjour, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio WLC. Voilà donc quelques-unes des questions que nous allons examiner aujourd'hui. Avec Jean-Olivier, nous allons examiner Proverbe 22, verset 6. Plus tard, dans notre courrier des auditeurs, nous aborderons la question de savoir si c'est un péché d'avoir peur. Est-ce un manque de foi en Yah que d'avoir peur ? Ensuite, Élise Blanc a une histoire à partager sur la puissance des promesses et une nouvelle promesse de Yah à partager pour nous encourager. Jean, tu es parent, tu as 3 enfants formidables, même si ce ne sont plus vraiment des enfants, ils ne sont plus si petits que ça. 2 adultes et 1 ado. Comment des parents dévoués peuvent-ils élever des enfants qui le seront aussi ? Je pense que c'est quelque chose que tous les parents veulent savoir. Nous voulons partager notre amour pour Yah avec nos enfants et les voir entrer dans le royaume. Bien sûr, et ce n'est pas facile. Non, certainement pas. Dans les années 1960, le Corps de la paix américain a lancé une campagne publicitaire pour tenter de recruter des volontaires. Leur slogan était que travailler avec le Corps de la paix américain était, je cite, « le travail le plus difficile que vous puissiez aimer ». C'est plutôt accrocheur. Est-ce que ça a marché ? Oui, ils ont reçu près de 30 000 nouvelles demandes de candidature de personnes désireuses de participer au programme d'aide internationale. Maintenant, je ne dis pas qu'il est facile de se rendre dans un autre pays avec une autre culture et d'enseigner, aider à creuser des puits et construire l'infrastructure locale. Mais en tant que parent, je pense que ce slogan s'applique encore mieux à l'éducation des enfants. C'est vrai, nous aimons nos enfants, mais waouh ! Oui, être parent, c'est vraiment le travail le plus difficile que vous puissiez aimer. Et le fait d'élever des enfants typiquement nous pousse à nous remettre en question. Nous voulons bien faire avec nos enfants, mais ils ne sont pas livrés avec des manuels d'instruction, n'est-ce pas ? Et avant que tu ne dises que c'est dans la Bible, permets-moi de dire que la Bible, à mon avis, est assez succincte quand il s'agit d'aborder le sujet de l'éducation des enfants. Et quand on finit par trouver la poignée de versets qui s'y trouvent, il ne nous donne, à mon avis encore une fois, pas beaucoup d'informations. Est-ce que je vais trop loin ? Non, je suppose que ce sont les frustrations que tu as ressenties en voulant des réponses spécifiques et en ayant du mal à les trouver, n'est-ce pas ? C'est ça. Je pense que la plupart des parents, si ce n'est tous, peuvent comprendre. La plupart des versets, qui sont peu nombreux, parlent de discipline ou du respect des jeunes pour leurs aînés. Mais il y a tellement plus que cela dans le fait d'être parent. Sont mentionnées les différentes approches parentales. Certains parents ne jurent que par l'amour sévère, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'il faut écouter le cœur de l'enfant, avoir des discussions ouvertes. Et pour être juste, ça dépend vraiment des circonstances et de la personnalité, comme de l'âge de chaque enfant. Ce qui fonctionne pour l'un peut ou non fonctionner pour l'autre. Nous sommes tous des individus particuliers. Et c'est en partie ce qui rend l'éducation des enfants si difficile, n'est-ce pas ? Les traiter tous exactement de la même façon est une éducation paresseuse, je dirais. Vous devez tenir compte des forces et faiblesses de chacun, de leur personnalité. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Et si l'Écriture met l'accent sur la discipline, comment savoir quand il faut discipliner ? Je veux dire, est-ce qu'on discipline son enfant parce qu'il a une opinion différente de la nôtre ? Dans certaines cultures, on s'attend à ce que même un enfant adulte fasse toujours ce que le parent exige. Le problème, c'est que si vous voulez que votre enfant ait le courage de défendre seul la vérité,
Vous devez élever un enfant qui n'a pas peur de la pression des autres et qui est prêt à penser de manière indépendante. Bien sûr, ça signifie qu'il ne se pliera pas toujours aux préférences parentales. Mais si nous voulons qu'ils aient le courage d'un Joseph, d'un Élie ou d'une Esther, nous ne pouvons pas les priver de leur individualité en exigeant d'eux une obéissance aveugle. Je vois ça. Mais comment ? Je dois admettre que parfois leur opinion divergente me met en colère. Pourquoi ? Est-ce que ça te donne l'impression d'être rejeté ? Oui, un peu, je dois avouer. Il est facile de ressentir ça en tant qu'adulte, je pense. Mais vos enfants, qu'ils soient bébés, adolescents ou adultes, sont toujours des membres de la famille de Yah. Et ils se réjouissent de la variété et aiment la liberté. Si nous pouvons voir qu'ils ne sont pas ici pour être des reflets de nous, mais des reflets des nombreuses facettes du Père divin, nous ne le prendrons pas si personnellement quand ils sont différents. Proverbe 22, verset 6 est depuis longtemps la devise ou le slogan, si on veut, des parents chrétiens. Nous devons éduquer nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre pour que, quand ils seront grands, ils ne s'en écartent pas. Mais quand votre tout petit fait une crise de colère, ou votre adolescent se plaint des corvées que ses amis n'ont pas à faire, en quoi ce verset peut-il aider de façon pratique ? De quelle manière doit-on les éduquer ? Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Eh bien, il y a une promesse biblique que nous devons connaître. Voyons Ésaïe 55. Lisons les versets 6 à 11. Il y a là une promesse puissante à laquelle vous pouvez faire appel en tant que parent. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Yahweh. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous citons généralement ce passage en rapport avec le fait de se repentir du péché et l'espoir de la miséricorde et du pardon. Mais il contient une leçon puissante que nous pouvons utiliser dans toutes les situations. Continuons, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous devons nous concentrer sur ce passage beaucoup plus que nous le faisons actuellement. Yah explique ici le secret de la puissance divine. Sa parole même contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle, ma parole, ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ou, dans une autre version, « Elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle, ma parole, accomplira ce que je veux qu'elle fasse. » Quand vous n'avez aucune autre promesse qui corresponde à votre situation, vous pouvez toujours revendiquer celle-ci. Cela nous dit que la parole de Yah fera exactement ce qu'il dit qu'elle fera. Vous pouvez combiner cette promesse avec toutes les autres promesses des Écritures. Cela nous dit également que nous devons ralentir et creuser dans sa parole. Cessez d'attendre des réponses superficielles à vos problèmes et à vos questions. Prenez le temps de creuser et de voir ce qui vous attend, caché là dans les Écritures. Tu sais, la vie moderne est tellement rapide et avec Internet, tout va encore plus vite. Les études ont montré que la durée d'attention des gens est de plus en plus courte. C'est un bon rappel que parfois, il nous faut ralentir. En ce qui concerne les Écritures, nous creusons vraiment pour trouver un trésor enfoui. L'une des premières choses que nous, en tant que parents chrétiens, devons réaliser et prendre à cœur, c'est que ce que nous voulons en tant que parents ne correspond pas toujours à ce que Yah veut. Beaucoup de problèmes surgissent à cet endroit. Nous voulons que nos enfants excellent à l'école et obtiennent de bonnes notes. Nous voulons qu'ils aient une bonne carrière et gagnent bien leur vie. Nous voulons des petits-enfants. Eh bien, tu vois, tes enfants sont plus âgés que les miens. Honnêtement, la plupart du temps, je suis juste heureux quand mes enfants ne me mettent pas dans l'embarras. Au risque de te décevoir, il me semble que ça fait partie de la vie de parents. Mais oui, nous voulons que nos enfants nous rendent fiers d'eux. Et puisque les quelques passages qui traitent des questions parentales parlent de discipline, il est facile de supposer que c'est aussi ce que Yahweh veut. Soyez de bons petits chrétiens et, quoi que vous fassiez, ne me mettez pas la honte. C'est ça. Mais est-ce vraiment la chose la plus importante pour Yah ? Les parents autoritaires ont longtemps cité Proverbe 13, verset 24 comme étant leur norme. C'est-à-dire ?
Tu sais, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger, ou mais celui qui l'aime le châtie promptement. Ah oui, la mentalité « épargner la verge, c'est gâter l'enfant ». En fait, ça conduit à pas mal d'abus. Malheureusement, oui. Ça a été utilisé comme une excuse pour un traitement sévère, beaucoup plus sévère que la façon dont Yah, en tant que notre Père Céleste, nous traite. Mais quand on étudie ce verset, on découvre que l'idée principale de ce passage n'est pas le châtiment corporel, mais l'éducation de l'enfant. Quand on y pense, les musiciens sont disciplinés, les athlètes, les danseurs sont disciplinés. Les soldats sont disciplinés. C'est vrai, ce n'est pas un mauvais mot. En fait, le mot qui est traduit en français par discipline vient du mot hébreu moussar. Lisons la définition de ce mot. Eh bien, c'est une longue définition, je cite, « réprobation, avertissement ou instruction », également retenu. Correction, châtier, châtiment, discipline. Moussar signifie instruction, châtiment, avertissement. L'un des principaux objectifs de la littérature de sagesse était d'enseigner la sagesse et le moussar. Le moussar, c'est la discipline, mais plus encore. En tant que discipline, il enseigne comment vivre correctement dans la crainte de Yah, de sorte que l'homme sage apprenne sa leçon avant la tentation et l'épreuve. Cette discipline est une formation pour la vie. C'est pourquoi il est important de prêter attention au moussar. Quand le moussar en tant qu'instruction a été donné, mais n'a pas été observé, le moussar en tant que châtiment ou discipline peut être l'étape suivante. Une grande attention à l'instruction apporte l'honneur, la vie et la sagesse, et par-dessus tout, cela plaît à Yah. Le manque d'observation de l'instruction apporte ses propres résultats. La mort, la pauvreté et la honte, et est en fin de compte un signe que l'on n'a pas d'égard pour sa propre vie. La réceptivité aux instructions de ses parents, de son professeur, du sage ou du roi est le corollaire direct de sa soumission à la discipline de Yah. Je continue ? C'est suffisant. Dans son sens le plus véritable, la discipline, c'est l'éducation, dans le sens entraînement ou formation. C'est le travail des parents, et très franchement, il n'est jamais terminé. Il n'y a jamais de moment dans la vie où on peut dire « mon travail de parent est terminé ». Pour respecter des limites saines une fois qu'ils sont devenus adultes, nous pouvons cesser de donner des conseils non sollicités. Mais notre exemple peut encore instruire même une fois qu'ils sont devenus adultes. Le processus de formation lui-même donne souvent l'impression qu'il n'a pas de fin. On ne peut pas se contenter de dire les choses une fois. Il faut les répéter, les rappeler. Comme ma femme me le rappelle quand je suis frustré, c'est de petites attentions souvent répétées. C'est une bonne façon de voir les choses. Nous devons dépasser la méthode d'éducation « tais-toi et ne m'embarrasse pas » et réaliser que nous élevons des membres du royaume de Yah. Nous devons commencer à former dès la petite enfance ce que nous voulons que leur caractère soit quand ils auront 18 ans. Ça sonne bien, mais à quoi ça ressemble ? En pratique, comment fait-on ? Une des leçons les plus importantes qu'un parent puisse enseigner à un enfant est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a tellement d'applications pratiques. Ne pas permettre à un enfant en bas âge de frapper et de crier de colère signifie que lorsqu'il aura 15 ans et que ses amis feront pression sur lui pour qu'il boive, il aura le courage de refuser. Ça signifie qu'un jeune adulte ne mangera pas quelque chose, du bacon par exemple, juste parce que ça sent bon. Il respectera les lois alimentaires de Yahweh. C'est ça, la maîtrise de soi. J'ai remarqué que beaucoup de parents ne forment pas leurs enfants quand ils sont petits. Si l'enfant est assez petit pour qu'on le prenne et le force à obéir, ils font cela au lieu de le former à obéir volontairement. Et puis, quand l'enfant devient adolescent et commence à vouloir plus d'indépendance, les parents se rendent compte qu'ils ont un enfant incontrôlable entre les mains et lui tombent dessus avec autoritarisme. Et l'adolescent qui n'a jamais eu à renier ses propres impulsions se rebelle. Oui, j'ai vu ça aussi. Alors, comment élever des enfants pour le royaume de Yah ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a vraiment aidé ? Quand ma femme était enceinte de notre premier enfant, elle a trouvé un livre intitulé « Études sur la formation du caractère » qui contenait une métaphore étonnante qui nous est restée. L'auteur disait qu'élever des enfants, c'est comme planter un jardin. Beaucoup de parents se concentrent sur le fait d'enlever les mauvaises herbes du jardin. Ils arrachent les mauvaises herbes, de la paresse, du langage grossier et que sais-je, du manque de courtoisie, de la désobéissance, etc. Mais si vous ne faites qu'arracher les mauvaises herbes, vous n'aurez pas de jardin, vous n'aurez qu'un bout de terre à nu. C'est un bon point. Pour avoir un magnifique jardin, florissant et abondant, vous devez activement inculquer, planter ce que vous voulez voir dans ce jardin.
Enseignez à votre enfant les belles fleurs de la courtoisie et du respect. Les enfants ne naissent pas en sachant comment se comporter. Vous devez leur apprendre ce qu'il faut dire quand vous rencontrez quelqu'un si vous voulez qu'ils le sachent. Aussi, vous devez leur enseigner les fruits et légumes utiles de l'honnêteté, d'une bonne éthique de travail, de la propreté de leur espace, de l'aide à la maison sans se plaindre. De la maîtrise de soi. C'est l'un des plus importants. Mais encore une fois, aucun d'entre nous ne naît en connaissant ces choses. Vous devez en réalité enseigner aux enfants l'intégrité, l'honnêteté, la ponctualité, la bonne éthique de travail, la bonté envers les autres, la compassion, le fait de ne pas juger, être compréhensif, dire s'il vous plaît, merci. Eh bien, il y a là matière à réflexion. C'est une bonne analogie. Nous allons faire une courte pause, amis auditeurs, et à notre retour, nous reparlerons de la formation. C'est un aspect tellement important, mais trop souvent négligé de l'éducation des enfants. Restez à l'écoute, nous revenons dans un instant. Souhaitez-vous savoir quelle est la signification du nom personnel du Créateur ? Si vous écoutez Radio WLC, vous savez déjà que nous utilisons le véritable nom du Créateur, Yahweh, plutôt que les divers titres qui peuvent également faire référence à des dieux païens. Mais savez-vous ce que son nom signifie réellement ? Vous devriez, car c'est magnifique et incroyablement inspirant pour notre foi. Rendez-vous sur worldslastchance.com et recherchez la série de 4 articles intitulés « Son nom est merveilleux ». Votre foi sera renforcée et votre cœur débordera d'amour lorsque vous apprendrez ce que le nom sacré signifie pour vous. Encore une fois, recherchez « Son nom est merveilleux » sur worldslastchance.com. L'apôtre Paul a prié pour que les croyants d'Éphèse ne soient pas emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Le danger est très réel, spécialement aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent de partout, chacun insistant à prétendre que leur corpus de croyance est la vérité et que tous les autres sont dans le faux. Parfois, lorsque nous découvrons de nouvelles lumières, il peut nous sembler que certaines vérités contredisent d'autres vérités. Pour savoir ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes face à cette situation, rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez l'article « Le poids de la preuve ». Les Écritures fournissent la norme selon laquelle tout le monde peut discerner la vérité de l'erreur. Apprenez à utiliser le poids de la preuve pour connaître la vérité sur worldslastchance.com. Parlons un peu plus de l'aspect formation dans l'éducation des enfants. C'est vital. Si vous ne formez pas votre enfant, un jour la société ou l'État le formera pour vous. C'est vrai. Si vous laissez par exemple votre enfant frapper impunément quand il est tout petit, et certains parents réagissent à de telles manifestations de colère en riant simplement de l'enfant. Ce qui ne fait qu'augmenter la colère de l'enfant. C'est vrai, mais si vous laissez cette habitude se développer pendant l'enfance, elle devient une habitude profondément ancrée. Et à l'âge adulte, s'il ne peut s'empêcher de frapper sa femme, ou s'il frappe son patron, qui sait, il peut finir par perdre son mariage, son emploi, et même sa liberté s'il doit aller en prison. Apprendre l'autodiscipline aura un impact positif sur tous les aspects de la vie de l'enfant, et ce pour le reste de sa vie. Je suppose qu'une chose aussi importante n'est pas laissée à l'appréciation de l'individu pour décider de lui-même ce que signifie le terme formation. Que peut-on dire de plus sur ce que signifie discipline en hébreu ? Eh bien, encore une fois, ça signifie instruire, ou même corriger. Yah n'exige pas que nous battions constamment nos enfants. C'est de toute façon contre-productif. Si un enfant reçoit une correction, qu'il dise la vérité ou non, il ne tardera pas à décider de mentir de toute façon. Et pourquoi pas, s'il est puni même s'il dit la vérité ? Oui, nous avons toujours dit à nos enfants que tant qu'ils disent la vérité, ils ne seront jamais punis. C'est une bonne chose. Ça encourage et récompense l'honnêteté, tout en faisant preuve de miséricorde. Dans Proverbe 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si vous cherchez le mot « instruire » dans l'hébreu original, cela signifie restreindre, initier et discipliner. Et encore une fois, la discipline ne signifie pas donner une fessée. La discipline, c'est l'instruction et la correction. L'instruction en quoi ? Eh bien, dans la droiture. L'instruction à ressembler à Dieu. Que dit Romains 3, versets 10 à 12 ? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent,
nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce en quoi nos enfants ont besoin d'être corrigés dans leur vie est exactement la même chose que ce que nous, les parents, avons besoin de corriger, c'est-à-dire notre nature pécheresse déchue. C'est ce que Paul appelle l'homme naturel. Le péché nous vient naturellement, et il vient naturellement à nos enfants. Même les jeunes qui ont donné leur cœur à Christ luttent encore contre la nature déchue, tout comme nous. Alors, au lieu de vous mettre en colère contre vos enfants quand ils vous déçoivent ou vous embarrassent, au lieu de les punir automatiquement dès qu'ils vous désobéissent ou sont en désaccord avec vous, vous devez vous arrêter un moment, prendre une profonde respiration et évaluer la situation. C'est un très bon point. Il est si facile d'attendre la perfection de nos enfants, mais nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes. Ça me dérange vraiment quand les adultes crient après leurs enfants pour un simple accident ou une erreur honnête. Alors ok, ce simple accident a peut-être brisé le vase en cristal de l'arrière-grand-mère Gertrude, mais nous avons tous des accidents, nous faisons tous des erreurs. Ce n'est pas intentionnel. Ça arrive parce que nous sommes humains, et punir un enfant parce qu'il est humain est tout simplement une erreur. C'est ça. Yah lui-même ne nous traite pas de cette façon. Et un autre point, si nous répondons aux erreurs ou aux accidents honnêtes par une colère sévère, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants à propos de Yah ? Les parents tiennent la place de Yah pour leurs enfants. Si nous les punissons pour un accident ou une erreur, nous leur apprenons que Yahuwah réagira de la même manière. Donc, ce que tu dis, c'est que si nous nous mettons en colère face aux erreurs de nos enfants, nous leur apprenons que c'est ainsi que Yahuwah réagira quand ils pécheront. Ça ne va pas renforcer leur confiance dans l'amour de Yah, n'est-ce pas ? Non, parce que pourquoi Yah serait-il compatissant et compréhensif avec leurs erreurs alors que papa et maman ne le sont pas ? Eh bien, ça met vraiment une grande responsabilité sur les parents de ne pas déformer le caractère de Yah, n'est-ce pas ? Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est qu'il y a une différence entre une nature enfantine, normale, et une nature déchue. Les deux ne sont pas synonymes. C'est comme cette émission récente que nous avons faite où nous avons examiné l'hypothèse selon laquelle le fait d'être humain serait en soi un péché. Ce n'est pas le cas. Nous avons été créés pour être des êtres humains. Et les humains ont été créés pour grandir et se développer depuis l'enfance. Ce n'est pas parce qu'un enfant a une attitude enfantine que son stade de développement normal serait un péché. Oui, mais je veux dire, est-ce que les parents assimilent vraiment l'infantilisme naturel au péché ? À part le fait qu'un parent se fâche avec son enfant, et c'est souvent plus la faute du parent que celle de l'enfant, est-ce qu'il y a des parents qui considèrent vraiment la nature enfantine normale comme un péché ? Eh bien, les choses peuvent être déformées dans l'esprit des gens. Un piège dans lequel Satan fait tomber les personnes très dévouées est de leur faire voir le monde en termes binaires. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle de ceux qui voient tout en termes de victoire spirituelle ou d'attaque spirituelle. Maintenant, ne me méprenez pas, Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les attaques spirituelles sont réelles, tout comme les victoires spirituelles. Mais parfois, c'est juste la vie, telle qu'elle est pour le moment. Ça arrive. Et la vie dans un monde pécheur, ce n'est pas toujours beau. C'est aussi la cause et l'effet. Bien sûr, les conséquences naturelles de nos choix et de nos comportements. Par nature, les enfants sont évidemment, écoutez ça, des enfants. Ce ne sont pas des adultes matures. Ils sont en plein développement. Par exemple, prenons la pensée abstraite. Le cerveau d'un jeune enfant est incapable de penser en termes de concepts abstraits. Il n'est pas assez développé pour ça. Ce n'est qu'à la fin de l'enfance que cette capacité commence à se développer et elle continue à se développer jusqu'à l'adolescence. Traiter ce manque comme un péché serait une forme d'abus. Donc, ce que tu dis, c'est que même les enfants qui montrent un penchant marqué pour la spiritualité, les enfants qui ont invité Yahushua dans leur cœur, se comporteront toujours de manière enfantine. Bien sûr. Prenons le cas des adolescents. Beaucoup de cascades ou d'acrobaties parfois stupides que font les adolescents se rapportent à une incapacité à raisonner logiquement de la cause à l'effet. C'est ce qui peut donner des cheveux gris aux parents, mais ils ne sont pas nécessairement rebelles par péché. Ils ne pensent tout simplement pas comme des adultes, parce qu'ils en sont encore incapables. En tant que parents, nous devons veiller à ne pas mettre leur immaturité ou leur infantilisme dans le même sac que le péché. Tu penses que c'est la raison pour laquelle les gens pensent qu'être humain serait un péché en soi ? Depuis leur enfance, tout ce qui n'est pas la perfection divine leur est présenté comme un péché. C'est certainement un facteur qui y contribue. Alors, nous devons nous rappeler qu'une immaturité appropriée à l'âge n'est pas un péché, pas plus que le simple fait d'être humain n'est un péché.
Es-tu en train de dire que nous ne devrions pas corriger les enfants quand ils agissent stupidement ? Pas du tout. Proverbe 22, verset 15 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Ça ne veut pas dire qu'il faut leur donner la fessée pour la moindre infraction. Il s'agit de les corriger, de leur enseigner, de les former, leur apprendre les bons comportements que vous voulez. Je suis d'accord. Les enfants qui n'ont jamais été formés ont beaucoup de mal dans la vie. S'ils ne connaissent pas les règles de courtoisie socialement acceptables que les autres attendent d'eux, ils passeront pour grossiers, voire rustres. Je pense que nous ne rendons pas service aux enfants quand nous ne leur enseignons pas activement les bons comportements. Tu as raison, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose que de pécher. Un enfant qui n'a pas été formé correctement peut être irritant, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça signifie simplement qu'il est ignorant, il n'a jamais été formé. Un autre piège dans lequel les parents peuvent tomber est de supposer que s'ils font tout bien, Yah leur garantira de bons enfants. C'est sûr, ça semble plutôt évident, non ? Nous formons un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il sera un fervent disciple de Christ. Ça ressemble à une transaction. Si je fais ma part, Yah fait la sienne et mes enfants finiront bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est parce qu'on ne tient pas compte du libre arbitre. Nos enfants ne sont pas de petits automates, ce sont des individus à part entière. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que l'une des choses les plus importantes qu'on puisse enseigner à un enfant, c'est la maîtrise de soi. Et cet apprentissage doit commencer dès l'enfance. Retournons à Ésaïe 55 pour établir une comparaison entre l'éducation d'enfants dévoués et le plan du salut. Relisons le verset 11 d'Ésaïe 55. Il est dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Yah accomplira ce qui plaît à Yahweh, sa volonté. Évidemment, la principale chose qui plaît au Père serait que tout le monde accepte le salut, c'est évident. Mais nous savons aussi que tout le monde ne le fera pas. Mais ce verset est toujours une promesse, donc qu'est-ce que ça veut dire quand nous savons que tout ce qui plaît à Yah ne sera pas forcément accompli ? C'est une bonne question. Ce verset n'énonce pas une contre-vérité. La parole de Yah atteint son but quand elle amène les gens à prendre conscience de leur état de pécheur, tout en leur offrant un moyen d'y échapper. C'est l'œuvre de la parole de Yah. Mais à ce stade, le libre arbitre entre en jeu. Nous devons toujours nous rappeler que Yah est le garant de nos libertés personnelles. Le diable utilise la force. Yah ne le fait pas. Il présente les choix disponibles, il arrange même les circonstances pour fournir les meilleures opportunités à une personne de rencontrer la vérité et d'avoir la chance de choisir. Mais il ne force jamais la volonté. Et si Yah ne le fait pas, nous ne le pouvons certainement pas. Peu importe à quel point nous aimerions parfois le faire. Appliquons maintenant ce même principe à Proverbe 22, verset 6. En tant que parents, nous voulons que ce verset nous garantisse que si nous élevons bien nos enfants, ils deviendront des chrétiens engagés. Ils nous rendront fiers et témoigneront de notre éducation dévouée. Mais ce verset n'est pas une garantie, pas plus qu'Ésaïe 55, 11 n'est une garantie que tout le monde sera sauvé simplement parce qu'il plairait à Yah que tout le monde soit sauvé. Un enfant devenu adulte est autonome. Il ou elle peut très bien choisir un chemin dans la vie qui n'est pas celui que vous avez envisagé pour eux. Il ou elle peut faire des choix que vous savez au plus profond de votre cœur être mauvais. Et vous savez quoi ? Ils ont ce droit donné par Yah. Nous ne pouvons pas les forcer à faire de bons choix, et si nous essayons, ça ne fera que les éloigner encore plus de nous. Alors, que signifie Proverbe 22, verset 6 ? Je suis de ceux qui ont toujours considéré ce verset comme une sorte de garantie. Si nous élevons bien nos enfants, ils finiront bien. Mais oui, ce n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ? Ce verset ne dit pas que lorsque nos enfants seront adultes, ils seront de fervents croyants en Yahweh. Il dit que quand ils seront adultes, ils ne pourront pas s'éloigner des vérités qui leur ont été enseignées dans leur enfance. Oh, ils peuvent essayer de s'éloigner des enseignements de l'enfance, mais ce sera toujours là, au fond de leur esprit, comme un témoin silencieux les ramenant vers Yah. Donc, tu dis que même s'ils passent leur vie à essayer de fuir la vérité, elle est toujours là dans leur cœur. Exactement. Ma femme et moi avons des amis proches qui ont 4 enfants, qui sont tous adultes maintenant, et ce qui est intéressant, c'est que 3 d'entre eux sont des croyants dévoués. Le fils aîné, lui, ne l'est pas. Il n'est pas chrétien. Il se dit athée. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il continue de mener une vie clean, si je puis dire. Il ne se drogue pas, ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, n'utilise pas un langage grossier, il est honnête et travailleur. Ce sont des qualités qui lui ont été inculquées par son éducation. Et même s'il jetait tout cela par terre,
et devenait un sans-abri alcoolique, les leçons spirituelles qu'il a apprises dans son enfance seraient toujours là, l'attirant vers Christ. C'est vrai, souvent il faut toucher le fond pour qu'une personne se tourne vers Yah. Donc, comme pour Ésaïe 55, verset 11, la parole de Yah atteint tout le monde, même ceux qui rejettent le salut, il en est de même pour Proverbe 22, verset 6. Votre formation sera toujours là, même si, à l'âge adulte, votre enfant tourne le dos à ses valeurs et choisit différemment. La principale chose que nous devons faire en tant que parents est de ne pas avoir d'attentes démesurées. Nous n'élevons pas des enfants dans le seul but d'avoir quelqu'un qui s'occupera de nous quand nous serons âgés. Nous ne les élevons pas, et ne devrions pas les élever, dans le seul but de nous couvrir de gloire. Ces jeunes âmes nous ont été confiées, et il est de notre responsabilité de les élever pour Yah, rien de plus. Élever des enfants est un travail difficile. Je comprends que ce soit plus difficile pour les chrétiens parce que, naturellement, nous voulons les guider dans une voie particulière. Mais comprendre ce que Yah attend de nous en tant que parents, comprendre qu'il y a une différence entre l'infantilisme et la nature déchue, et faire en sorte que nos attentes soient justes, peut vraiment aider. Être parent, c'est difficile, mais Yah veut que nous l'apprécions aussi. Si nous lui obéissons, si nous lui faisons confiance pour arranger les choses, pour résoudre les problèmes, cela peut être une expérience très gratifiante, qui nous donne une compréhension nouvelle et plus profonde de combien lui nous aime. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. World's Last Chance vous propose d'excellentes apps qui peuvent vous aider à calculer vos jours d'adoration. Nous avons une version pour ordinateur et des versions pour les appareils Android et Apple. Vous pouvez également intégrer le calendrier lunisolaire à votre propre site web. Il vous suffit de vous rendre sur worldslastchance.com et de cliquer sur WLC Apps. Découvrez aussi l'application Radio WLC. La question d'aujourd'hui vient de Cornwall, ou Cornouailles, dans l'Ontario, au Canada. Savais-tu qu'il y avait une ville de Cornouailles au Canada ? Ah non, les seules Cornouailles que je connaisse sont en Angleterre. Pour moi aussi, alors je me suis renseigné. C'est une ville de près de 50 000 habitants dans la province de l'Ontario, et c'est apparemment un important point d'entrée entre les États-Unis et le Canada. Eh bien, on en apprend tous les jours. Alors, quelle est notre question du jour ? Eh bien, Kim a une question intrigante au sujet de quelque chose dont je n'aurais jamais pensé qu'il s'agissait d'une question, en fait, mais apparemment, c'en est une pour certains. Elle nous écrit, je cite, « Hier au travail, une femme m'a dit qu'elle avait la chair de poule parce qu'elle avait froid. J'ai plaisanté en disant « C'est peut-être parce que tu as peur ». Au lieu de rire, elle m'a dit « La peur est un péché » et puis elle est partie. Ce n'est pas la première fois que je rencontre cette attitude. Quelqu'un m'avait déjà dit « La peur, c'est l'ennemi ». Un autre chrétien conservateur que je connais est allé jusqu'à dire que l'inquiétude est un péché parce qu'elle montre un manque de foi en Yah. Alors maintenant, je me pose des questions. Que pensez-vous de cela ? La peur et même l'inquiétude sont-elles des péchés ? Est-ce que cela montre un manque de foi en Yah ? C'est une perspective intéressante. D'où vient même cette idée ? En as-tu déjà entendu parler ? Oui, quelquefois. Eh bien, il y a beaucoup de passages de la Bible qui disent des choses comme « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé » ou « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Elohim. » Je suppose que cela pourrait être considéré comme un péché puisqu'on nous dit de ne pas avoir peur. Eh bien, je pense que dans ces passages, c'est dans un sens plus réconfortant. Par exemple, si votre enfant a peur du noir, vous lui direz « N'aie pas peur, papa est là ». L'idée que la peur puisse être un péché vient probablement du livre de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 21, versets 7 et 8, c'est le chapitre qui commence par « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ça parle de la nouvelle Jérusalem et du royaume de Yah. Ensuite, au versets 7 et 8, il donne une liste des types de personnes qui ne seront pas autorisées à entrer dans le royaume de Yah. Lisons-le. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, ou les peureux dans une autre version, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs ou les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Évidemment, ce sont tous ceux qui continuent à se rebeller, à refuser le salut, qui sont perdus. Et ici, Jean dit que les peureux ou les lâches, certaines traductions disent même les timides, font partie de ceux qui sont perdus. On peut comprendre pourquoi certains croyants pourraient, à partir de ce verset, supposer que la peur est un péché. Bien sûr. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Est-ce vraiment un péché d'avoir peur ? Passons à 2 Corinthiens 11 et lisons le verset 3. Paul exprime sa crainte que les croyants de Corinthe ne se soient détournés du pur évangile. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Quelle est l'émotion de Paul ici ? Il dit « mais je Crains, c'est la peur. » La peur. Passons au chapitre suivant, chapitre 12, et lisons le verset 20. Que dit-il ? « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » Le mot traduit ici par « craint » vient du mot grec « phobos ». Phobos, comme dans phobie ? C'est de là que vient le mot « phobie », oui. Lisons la définition de phobos. Très bien, je cite « Phobos, avoir peur, s'alarmer ou s'effrayer, avoir excessivement peur, crainte, terreur. » La peur est une émotion très humaine. Et comme nous l'avons déjà vu, ce n'est pas un péché d'être humain. Nous avons été créés humains. Donc le fait d'être humain n'est pas un péché en soi. J'ai bien apprécié cette émission. Je ne me souviens plus du numéro de cette émission, mais nous avons aussi un article à ce sujet. Si vous l'avez manqué, amis auditeurs, vous pouvez la retrouver sur notre site web. Vous pouvez également lire l'article du même nom. Cherchez l'article intitulé « Ce n'est pas un péché d'être humain ». Cet article m'a ouvert les yeux. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais associé le fait d'être pécheur à celui d'être humain dans ma tête, jusqu'à ce que tu m'en fasses la remarque. Nous avons été créés humains, donc cet état d'être humain n'est pas en soi un péché. En parlant d'émotions humaines, ton père n'a-t-il pas dit quelque chose à propos de la peur ? Je ne me souviens pas de l'incident, mais il me semble qu'il avait une bonne phrase sur la peur. C'est vrai. Après l'une de mes, disons, frasques de jeunesse, on parlait du fait que les jeunes n'ont souvent pas la capacité de raisonner de cause à effet. Eh bien, je n'étais pas différent. Mon père a simplement fait remarquer qu'il y a beaucoup d'insensés dans le monde qui n'ont pas peur, simplement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence d'avoir peur. Aïe. Merci papa. Il a le don d'être concis. Ce que je veux dire, c'est que la peur n'est pas tant un péché qu'un outil de survie. La peur peut nous alerter d'un danger. Elle peut être un appel à la prière. Psaume 34, verset 4 dit « J'ai cherché Yahweh, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes peurs ou frayeurs. » Avoir peur est un excellent rappel pour invoquer Yahweh. Tout ça est très bien, très raisonnable. J'apprécie en particulier l'idée que ce n'est pas un péché d'être humain. Ceci dit, l'Apocalypse affirme clairement que les peureux, les craintifs ou les lâches n'entreront pas dans le royaume. Comment concilier les deux points de vue ? Comment est-ce que ce n'est pas un péché d'avoir peur, et pourtant les peureux perdront la vie éternelle ? C'est ce que vous faites de cette peur qui détermine si un péché a été commis. Que dit Proverbe 29, verset 25 ? La crainte de l'homme est un piège, mais celui qui se confie en Yahweh est en sécurité. Quand nous avons peur, nous avons le choix. Allons-nous nous ronger les doigts de peur ? Allons-nous céder aux exigences de Satan ? Encore une fois, c'est ce que nous faisons de la peur. Les craintifs qui seront perdus sont ceux qui auront réagi à leur peur en s'y conformant. C'est cela qui est un péché, pas l'émotion de la peur elle-même. En revanche, les personnes qui auront le droit d'entrer dans le royaume de Yah sont celles qui répondront à la peur en faisant confiance à Yah. Que dit Ésaïe 41, verset 10 ? « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est une promesse. Quand les croyants ressentent la peur, c'est parce que, oui, ils sont en danger, et le danger est très réel. Mais au lieu de se conformer à la peur pour obtenir une sécurité temporelle, ils restent fidèles à Yah en toutes circonstances et revendiquent les promesses divines. Lisons Josué 1, verset 9, ce sont les paroles de Yah à Josué après la mort de Moïse. Que lui dit-il ? « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car Yahweh, ton Elohim, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ou dans une autre version, « Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne te décourage pas, car Yahweh, ton Elohim, sera avec toi partout où tu iras. » Nous savons ce qui s'est passé. Josué a revendiqué les promesses par la foi et il a pu conquérir la terre de Canaan parce que Yahweh l'a rendu capable. Un dernier verset, 1 Jean 4, versets 16 à 18.
C'est à cela que tout se résume. Et nous avons connu l'amour que Yahweh a pour nous, et nous y avons cru. Yahweh est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Yah, et Yah demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si vous connaissez Yahweh, pas seulement une connaissance superficielle, mais si vous avez une connaissance profonde et intime de lui, alors vous n'aurez pas peur. Bien sûr, vous pourrez très bien avoir des moments où vous êtes en danger et où vous ressentirez la peur, mais vous ne vous complairez pas dans cette peur. L'amour parfait chasse toute crainte. Donc, au lieu de rester dans la peur, vous vous tournerez vers Yah et vous réclamerez une promesse. Nous nous retrouverons dans de nombreuses circonstances dangereuses d'ici la fin, mais les croyants sont prêts pour cela. Et la façon dont nous nous préparons maintenant est de passer du temps avec Yah dans sa parole. Apprenez à le connaître à un niveau profond et très personnel. Quand nous nous trouvons dans des difficultés, nous prenons l'habitude de revendiquer ses promesses. Donc, ce que tu dis, c'est que notre réaction à la peur devient une réaction de foi et de confiance plutôt que de conformité ou, comme tu l'as dit, de se complaire dans la peur. On ne reste pas dans la peur parce qu'on connaît Yah. Nous savons qu'il est digne de confiance et nous transformons toute cette peur en réclamant avec ferveur ses promesses. Exactement. Paul le comprenait. Vers la fin de sa vie, alors qu'il était prisonnier à Rome, il a écrit une lettre à Timothée. Il risquait la mort par décapitation. C'est un destin qu'aucun d'entre nous n'aimerait envisager. Et il se peut très bien qu'il ait ressenti la peur à certains moments. Mais au lieu de réagir à sa peur en renonçant à sa foi, il a réagi en ayant une foi plus forte que jamais. Lisons 2 Timothée 1, versets 8 à 12. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Yah, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Yahushua Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Yahushua Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ce ne sont pas là les paroles d'un homme affaibli par la peur de l'avenir. Ces paroles sont triomphantes. Et ce triomphe est dû au fait qu'il a une relation personnelle avec Yah. Il connaît celui en qui il place sa confiance, et cela lui donne de l'assurance pour faire face à tout ce que l'avenir lui réserve. Jean le comprenait aussi. 1 Jean 5, versets 3 à 5. En le lisant, gardons à l'esprit ce que nous venons de lire, que l'amour parfait chasse toute crainte. Car l'amour de Yah consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Yahweh triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Yahushua est le fils de Yah? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quand vous vous rappelez que l'amour parfait est vainqueur de toute crainte, vous comprenez que c'est la foi qui se développe à partir de cette relation d'amour personnel qui surmonte toute crainte. Il ne s'agit pas de dire que vous ne ressentirez jamais la peur ou que le sentiment de peur en lui-même serait un péché. Il s'agit de dire que la foi, fondée sur l'amour, vaincra la peur. C'est magnifique. Si vous avez un commentaire ou une question, vous pouvez nous envoyer un message en vous rendant sur notre site web et en cliquant sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours ravis d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. À suivre, Élise Blanc avec la promesse quotidienne. Restez à l'écoute. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original.
Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Les montagnes de l'Alberta au Canada sont belles, hautes et très accidentées. En hiver, certaines routes sont parfois impraticables jusqu'à ce jour. En 1917, les routes en dehors des villes étaient encore primitives. La plupart des gens se déplaçaient plus facilement à cheval. Un jour, le père de Laura Nell a dit à la famille qu'il devait se rendre en ville le lendemain. L'aller-retour devait durer presque toute la journée. Laura était enthousiaste et a demandé à y aller aussi, mais papa a dit que c'était trop loin pour une enfant de 4 ans. Mais il lui a promis de lui ramener une surprise. Pendant toute la journée, le lendemain, Laura a surveillé la route qui menait à la ville. C'était si difficile d'attendre. Elle ne savait pas ce que papa allait lui apporter, mais elle savait que ce serait quelque chose de spécial, parce que papa tenait toujours ses promesses. Finalement, en milieu d'après-midi, elle a entendu la voix de son papa qui chantait dans le dernier virage vers la maison. Sans pouvoir contenir sa joie, Laura s'est élancée à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu m'as apporté, papa? C'est quoi ma surprise ?» Son père a plongé son regard dans les yeux verts et dansants de sa petite fille. Ses joues étaient roses d'excitation et ses cheveux bouclés bondissaient alors qu'elle dansait à ses côtés. Sans un mot, il a fait demi-tour avec son cheval et a repris le chemin de la ville. « Georges !» Maman était sortie sous le porche. « Où vas-tu ?»« Je lui ai promis, Kate, » a dit papa. « Je lui ai promis une surprise et je ne manquerai pas à ma promesse. »« Tu étais occupée, a insisté maman. Elle comprendra. Tu pourras lui offrir quelque chose la prochaine fois. » Papa a secoué la tête et repris la route. La nuit était bien avancée quand il est enfin revenu. Lui et le cheval étaient épuisés, mais cette fois, il avait une surprise pour sa fille. Papa avait tenu sa promesse. Je ne sais pas quelle était la surprise, cette information s'est perdue au fil des générations, mais le fait que mon arrière-arrière-grand-père tenait tellement à tenir sa promesse envers sa fille qu'il a fait un deuxième voyage à cheval jusqu'à la ville en une seule journée est une histoire que Laura Nell a racontée à sa fille, qu'il a racontée à sa fille, qui me l'a racontée. Les promesses sont importantes. Il fut un temps où on disait que la parole d'un homme honnête valait autant qu'une obligation financière. C'est avec autant de sérieux que les gens tenaient leurs promesses. Yahweh tient également ses promesses. Non seulement il a une puissance illimitée lui permettant de tenir sa parole, mais selon l'Écriture, sa parole elle-même contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Ésaïe 55, versets 10 et 11 nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il est littéralement impossible pour Yah de mentir. Ce qu'il dit, sa parole l'accomplit. Nombre 23, 19 nous dit « Yahweh n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas ?» Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Je sais que nous n'avons presque plus de temps, mais aurais-tu une parole de réconfort pour les parents dont les enfants adultes ont tout abandonné? C'est effrayant de voir qu'on peut faire tout ce qu'il faut et que certains enfants tournent quand même le dos à Yah. Eh bien, tout d'abord, il n'y a personne qui fasse tout ce qu'il faut. Nous sommes humains. Nous faisons tous des erreurs. Même Joseph et Marie, qui ont perdu de vue Yahushua pendant 3 jours quand il avait 12 ans. Et quand ils l'ont enfin retrouvé, qu'a fait Marie? Elle a commencé à le blâmer, lui, pour leur négligence. C'est ça. Elle a réagi comme tout parent effrayé aurait réagi. Elle était stressée. Elle a dit « Mon fils, pourquoi nous as-tu traités de la sorte? Ton père et moi t'avons cherché avec angoisse. » Il n'y a donc pas d'éducation parfaite, parce qu'aucun parent n'est parfait, et que nous n'élevons pas nos enfants dans un monde parfait. Lucifer est tombé d'un environnement parfait. Exact. L'important est donc de ne jamais juger. Quand un enfant devenu adulte rejette ou tente de rejeter les croyances et les valeurs de ses parents, les gens jugent les parents pour les choix de l'enfant. Oh, ils ne doivent pas être les vrais chrétiens qu'ils affichent, sinon pourquoi leur enfant serait devenu comme ça? Pourquoi? J'ai remarqué ça aussi, beaucoup de jugements très durs sur les parents quand l'enfant quitte leur église, voire le christianisme. C'est la peur. Vous voyez, si je peux vous blâmer pour les décisions de votre enfant devenu adulte, alors je peux me rassurer en me disant que mon enfant ne fera jamais les mêmes choix que le vôtre. Mais c'est insensé. L'Écriture est claire, personne ne peut être sauvé pour un autre. Nous devons chacun prendre nos propres décisions. Alors, que pouvons-nous faire si nos propres enfants quittent la foi? Je pense que dans ces circonstances, le plus important est de donner la priorité à la relation, plutôt qu'à la reconversion, ou la conversion tout court, de l'enfant égaré. Beaucoup de parents, le cœur brisé par les choix de leurs enfants, essaient tellement de les reconvertir qu'ils dépassent les bornes et finissent par repousser leurs enfants devenus adultes. Comment cela va-t-il les ramener à Christ si vous ne pouvez pas respecter une simple limite? D'ailleurs, ce n'est pas à nous de convaincre, c'est le travail de l'Esprit Saint. C'est difficile. Nous ne voulons pas qu'ils se perdent et c'est effrayant quand nous les voyons faire de mauvais choix. Bien sûr que c'est effrayant, mais Yah ne force jamais la volonté. Et si nous essayons, nous les éloignons encore plus de la vérité. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, vous faites exactement ce que Christ a fait. Vous vivez vos croyances. Vous ne les partagez pas verbalement. C'est ce que nous aimons faire. Il est beaucoup plus facile de parler de nos croyances que de les vivre. Mais c'est quand nous vivons nos croyances qu'un véritable témoignage est donné. En protégeant leur droit à la liberté religieuse garantie par Yah, en les traitant avec le même amour et la même compassion qu'auparavant. Vous révélez comment Yah les acceptera à nouveau s'ils choisissent de revenir à lui. Aussi, continuez à prier. N'abandonnez jamais, jamais la prière pour vos enfants. Passons à Ésaïe 49 et lisons la 2e partie du verset 25. « Et moi, je contesterai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes enfants. » C'est une promesse puissante que tout parent peut réclamer. Le mot « contester » en hébreu signifie se disputer, plaider, lutter, réprimander, débattre, entretenir une controverse. Il peut même signifier mener une action en justice ou porter une accusation. Il signifie aussi défendre. En d'autres termes, Yah promet qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver nos enfants. Voilà une promesse à laquelle nous devons nous accrocher. Magnifique. C'est le genre de réconfort dont tout parent a besoin. Je tiens à vous remercier d'avoir été à l'écoute, amis auditeurs. Si vous nous rejoignez sur YouTube, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez ce que vous entendez, pensez à nous donner un pouce en l'air et si vous voulez être au courant quand de nouveaux contenus sont publiés, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance,
en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Maintenant plus que jamais, il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.